Maintenant, le duel d'Europe un soir. Ce soir, Renaud Dely du Nouvel Observateur face à Karl Meus du Figaro Magazine. Pour se poser une grave question, le football est-il en danger de mort? C'est en substance ce qu'ont dit le patron de la Ligue, Frédéric Thiriez, ou bien le ministre des Sports, David Douillet. Le football serait en danger de mort si François Hollande était élu et qu'il mettait en vigueur sa taxe de 75% pour ceux qui gagnent plus d'1 million d'euros par an. Est-ce que vous trouvez ça inquiétant, Renaud Dely? Alors, c'est pas le football qui est en danger, c'est le foot business. C'est un foot bien particulier, c'est le foot de l'élite, ce foot qui est plutôt noyé sous l'argent depuis déjà quelques années. Donc c'est un foot bien particulier, mais il est déjà en danger, Nicolas. C'est-à-dire que ce foot business, tout le monde sait qu'il est en danger aujourd'hui. Il vit sur une bulle totalement artificielle. Il y a aujourd'hui une bulle du football, comme il y a eu il y a quelques années, on s'en souvient, une bulle financière qui a fini par exploser à l'automne 2008. Il y a une bulle du football avec des clubs très endettés. Alors la situation des clubs anglais, par exemple, est particulièrement catastrophique, mais on sait que les clubs français aussi sont très endettés, avec des salaires absolument ahurissants, des clubs qui dépendent d'une masse salariale qui représente à peu près 90 ou 95% de leur budget, ce qui est totalement ahurissant. Et le premier à s'en être inquiété, c'est Michel Platini. On sait, avec cette fameuse règle du fair play financier qu'il veut instaurer afin de ramener les clubs à la raison au niveau européen en termes de gestion justement et d'endettement. Donc je ne pense pas du tout que ce soit la fameuse taxe de 75% sur des salaires absolument ahurissants, qui effectivement dépassent pour quelques dizaines de joueurs dans le championnat de France des revenus d'1 million d'euros annuels. Mais Donc, prenons Pastore, l'Italien qui joue à Ouais. Paris. Il gagne 5 millions d'euros par an, donc il va être taxé à 75% pour les 4 millions, pour 4 de ces 5 millions. C'est jouable? mais C'est envisageable? qu'est-ce qui est étonnant dans ce que vous venez de dire, Nicolas? Est-ce que c'est qu'il soit taxé à 75% au-dessus de 1 million, de 1 à 4 millions d'euros de revenus annuels, ou est-ce qu'il gagne 4 millions? Est-ce que ce qui est pas le plus étonnant, c'est qu'il gagne aujourd'hui 4 millions d'euros par an C'est la question, on peut la poser à Karl Meus, par exemple. Tiens, j'ai dit que Pastore était italien. pour jouer au Il est football, argentin, rappelons-le. naturellement, oui. Ouais, ouais. Non, mais ce qui est amusant dans cette histoire, c'est que les footballeurs sont les victimes collatérales de la taxe. Parce que c'est pas eux qui étaient visés au départ. François Hollande et les socialistes le disent bien. C'est quand ils ont vu les chiffres d'augmentation des rémunérations des patrons, 34% l'année dernière, qui sont officiellement dit, il faut réagir, il faut trouver une mesure, vite, on va trouver celle-là. Bon, je suis pas sûr qu'ils aient pensé qu'effectivement ça toucherait aussi les footballeurs et que ça créerait cet émoi. J'avoue que je suis un peu embêté de devoir effectivement défendre les footballeurs et leur salaire mirobolant, mais je pense aussi que, pour reprendre votre exemple de Pastor, il partira. Si on lui prend, je sais pas, le 75% au-dessus d'1 million, il ira dans un autre pays où on lui prendra pas cet argent. Et du coup, c'est dommage. effectivement, c'est dommage pour le spectacle, parce que si j'ai bien compris, l'intérêt du football aujourd'hui, c'est de faire venir ces stars-là. Or, pour faire venir ces stars-là, on l'a bien vu quand le PSG a essayé de faire venir Beckham. Alors, je me transforme en spécialiste de foot sous le contrôle de Allez-y, Renaud Dely. allez-y, Si Carré, allez-y, je allez-y. dis des bêtises, Non, c'est pas vous mal, m'arrêtez, mais s'ils n'ont pas réussi à faire venir Beckham ou d'autres grandes stars, c'est parce qu'ils n'arrivaient pas à les payer assez cher par rapport à d'autres clubs. Voilà. Et pourtant, on avait est un dans taux une d'imposition économie ouverte. marginale qui ne dépassait pas les 41%. Donc Oui, mais Beckham, c'est là on où l'a déjà pas réussi à le faire venir. C'est là où on touche du doigt la difficulté de cette mesure, parce qu'on nous dit oui, mais Roosevelt l'a fait en 45, et puis en France, avant, dans les années 70, il y avait aussi un taux assez similaire. Oui, mais on était dans une économie fermée, c'est-à-dire qu'à l'époque, on pouvait taxer les patrons, les gens, ils n'allaient pas partir. Aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? On est dans une économie mondialisée, on peut le regretter, on peut s'en féliciter. C'est un fait. Et aujourd'hui, si on dit on va mettre cette taxe à 75% au-dessus d'1 million, ceux qui sont concernés, ils disent moi je vais aller ailleurs, dans un autre pays où ça ne sera pas le cas. Et résultat, qui est-ce qui reste et qui devront payer si vraiment la mesure est faite pour faire rentrer de l'argent dans les caisses? C'est des gens comme nous, les classes moyennes, voilà, qui eux, on peut pas partir, nous. Renaud Dely. Alors en l'occurrence, pour vous Et on peut pas rassurer, remplacer Pastor au PSG. peut-être Renaud, vous, mais peut-être pas non, moi. moi c'est trop, non, c'est fini. Ouais. Je l'ai rêvé il y a quelques années, mais c'est fini de longue date. Alors Nicolas, peut-être. Mais Non, moi non plus. en l'occurrence, non, mais déjà pour ce qui est, pour en rester au cas bien particulier, on parle quand même de quelques dizaines d'individus qui sont payés plusieurs millions d'euros pour jouer au football. En l'occurrence, c'est pas une problématique qui concerne vos centaines de milliers d'auditeurs. Ils sont pas tout à fait concernés là. Mais bon, continuons d'évoquer ces cas de privilégiés bien particuliers. D'abord, il faut savoir que la plupart partiront pas tout simplement parce que les autres clubs sont encore une fois déjà à l'étranger, soit surendettés, qu'ils ont les joueurs qu'il faut, ils n'ont pas forcément de niveau pour aller jouer. Tout le monde n'a pas le niveau pour aller jouer à Barcelone ou à l'Inter de Milan ou au Milan AC.
d'une part. D'autre part, je vous rappelle donc encore une fois qu'il y a une bulle de toute façon financière totalement ahurissante dont on sait qu'elle va exploser à un moment ou à un autre. Alors ça commencera probablement pas par la France, ça commencera soit par l'Angleterre, soit par l'Espagne, mais il y a à peu près du football. Je parle, il y a à peu près aujourd'hui seulement les clubs de la Bundesliga allemande qui sont gérés à peu près de façon rigoureuse. À nouveau le fameux modèle allemand, ce qui ne nous a pas empêché de l'emporter hier soir, on s'en félicite. Mais sinon, on sait qu'il y a une gestion, encore une fois, totalement surréaliste et totalement décalée par rapport à l'économie réelle. On est là dans de l'économie fictive, irréelle ou surréaliste. Donc de toute façon, c'est pas très grave. Mais alors, pour répondre à Karl Meus qui vous disait dépassant le football, les grands patrons, eux aussi, vont partir à l'étranger. Non, mais ça, c'est un discours classique que tient, en l'occurrence, je ne parle pas de Karl, mais sur le plan politique, que tiennent les responsables politiques de droite, traditionnellement, à chaque fois que la gauche, historiquement, a voulu envisager d'augmenter les prélèvements soit sur les revenus, soit sur le patrimoine, soit sur les successions, par exemple. C'est un discours classique. On se souvient qu'en 1980, d'ailleurs, quelques-uns étaient passés à l'acte et s'étaient exilés en Suisse, etc. Là encore, ça concerne une poignée de gens, d'abord, dont les revenus, encore une fois, rappelons-le, on est au-delà, on est dans des sommes, on est au-delà du million annuel. Premièrement. Deuxièmement, les patrons, si j'ose dire, il y en a d'autres, des vocations des gens, on peut les changer. Nul n'est irremplaçable, y compris dans cette fonction-là. Et puis, les pouvoirs, et la France s'est relevée de l'exil de quelques-uns de ces patrons-là. Moi, ce qui me surprend beaucoup dans cette polémique, et j'ai écouté attentivement le candidat Nicolas Sarkozy ce matin sur une radio concurrente et néanmoins amie, c'est qu'effectivement, il explique que, en gros, ces riches-là n'auront plus intérêt à vivre en France, avec un tel taux d'imposition. Mais on ne vit pas en France par intérêt. Surtout quand on est un candidat, alors dit du peuple, même s'il semblerait qu'en tout cas cette étiquette aujourd'hui soit un petit peu dissipée, mais en tout cas un candidat patriote, dont personne ne doute que Nicolas Sarkozy aime la France, comme il le dit assez régulièrement, quitte d'ailleurs parfois à expliquer qu'il l'aime peut-être plus que son adversaire politique. Mais quand on aime la France, quel que soit le taux d'imposition, je pense que l'impôt est un instrument civique aussi. Ça fait partie du civisme, il y a un patriotisme fiscal aussi. Donc on ne peut pas comprendre qu'une poignée de privilégiés ait choisi de vivre en France ou ailleurs, ou dans tel autre pays, par intérêt, en l'occurrence par intérêt fiscal. On ne vit pas dans un pays, surtout quand c'est le sien, par intérêt. Karl Meus. Oui, on ne vit pas par intérêt, mais en l'occurrence, pour un certain nombre d'artistes ou même de patrons, il y a un moment, un taux d'imposition est tellement élevé que ce n'est pas l'intérêt de partir, c'est que c'est la nécessité. Alors on ne va pas citer de nom, mais s'ils veulent garder... Pour survivre, vous voulez dire ? Pas pour survivre, non, mais c'est qu'il y a un moment où on vous dit, voilà, vous avez dans tel pays, vous serez moins imposé qu'en France. C'est pas très loin, vous prenez l'avion, vous prenez le train, il y a la Belgique, la Suisse, il y en a qui vivent aux États-Unis d'ailleurs, des gens qui soutiennent, qui chantent dans les meetings de François Hollande. Et au fond, eux ont le choix. Alors quand vous dites ça touche que très peu de personnes, c'est là où on voit en fait que cette mesure, elle n'est pas faite pour des raisons économiques, mais qu'elle a été faite pour une raison politique. Et on en parle beaucoup. Et d'ailleurs, c'est une punition pour les riches qu'on veut mettre en place ? Non, pas du tout. C'était Elle a été faite. Elle a été faite pour damer le pion à Nicolas Sarkozy, qui depuis son entrée en campagne arrivait, par sa stratégie, à orienter le débat uniquement sur ses propositions. Et François Hollande, qui est habile politiquement, s'est dit il faut absolument que je reprenne la main. Parce que d'ailleurs, dans les sondages, il commençait à baisser. Et il le fait en deux temps. Premier temps, il va à Florange, sur le site. Il monte sur le camion, ça fait des images, et sur les images, il arrive à damer le pion à Nicolas Sarkozy. Et deuxième effet qui se coule de la stratégie de François Hollande, c'est je fais cette proposition et je tue totalement les propositions de Nicolas Sarkozy. Le lendemain, Nicolas Sarkozy pense qu'il va pouvoir prendre le dessus sur des propositions d'éducation. Eh bien non, on est encore le jeudi, et on continue à parler de cette proposition. Et elle a été faite aussi pour un autre élément tout simple. Je pense qu'effectivement, il y a évidemment une dimension éminemment politique, mais une dimension morale dans cette mesure. Je vous rappelle que Nicolas Sarkozy, le premier, à l'automne 2008, avait promis de moraliser le capitalisme. Juste il y a un an, François Hollande était contre cette mesure. Sauf que depuis un an, on a eu la semaine dernière le rapport du cabinet Profinvest qui a montré que les revenus des patrons du CAC 40 avaient encore explosé de 34%. Face à Thomas Piketty, mais ça, qui prenait cette mesure, François Hollande disait la semaine dernière, on ne peut pas faire ça, un impôt confiscatoire pour si peu de gens. La semaine dernière, on a appris que ces revenus-là avaient encore augmenté de 34%. C'est ça qui l'a convaincu et qu'il a décidé que finalement cette mesure purement politique utile. Merci beaucoup, c'était Karl Meus du Figaro Magazine face à Renaud Dely du Nouvel Observateur. Dans un instant, les